Salut tout le monde, c'est Quim747 et aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. MAF Tuto, la chaîne communautaire de tutoriels, est enfin passée au logiciel Premiere Pro. Et donc du coup c'est pour ça que je vais lui proposer mon tutoriel de 40 minutes sur les bases. Et alors vous savez, il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se passer il y a quelques secondes. Une personne assez énervée m'a demandé quels étaient les avantages d'Adobe Premiere Pro. Je lui ai expliqué qu'il était compatible avec After Effects et aussi le logiciel Adobe Media Encoder. Donc aujourd'hui je vais faire un tutoriel extrêmement complet, je pense que je vais faire une vingtaine de minutes sur la compatibilité, comment faire pour rendre Adobe Premiere Pro et After Effects compatibles ensemble, et aussi avec le logiciel Adobe Media Encoder. Alors déjà, dans un premier temps, ce n'est pas tout le temps compatible. Il y a une chose principale à savoir, c'est que quand vous entrez dans Premiere Pro, quand vous installez, pardon, il vous faut le setup de Adobe Master Collection. Donc il y a des tutos crack sur YouTube, vous tapez Crack Master Collection CS5 ou CS6. À savoir que Dynamic Link est présent normalement depuis CS3, mais qu'il a été exceptionnellement modifié à partir de la CS5. Donc aujourd'hui on va commencer tout de suite. Déjà on ouvre un nouveau projet. Donc voilà, il faut installer soit Master Collection. Donc en gros je vous explique le principe. Master Collection, c'est la série totale Adobe sur laquelle on trouve Illustrator et Premiere Pro, After Effects, Adobe Audition, etc. Et on trouve aussi le lien dynamique, Dynamic Link, lien dynamique, qui nous permet en fait de transférer une composition d'Adobe Premiere Pro, enfin une séquence, c'est l'équivalent d'une composition, vers une composition After Effects. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà je vais importer une vidéo. Donc pour ma vidéo d'exemple, on va prendre par exemple oui, excusez-moi, j'ai pas trop préparé quelle vidéo prendre. Voilà, on va prendre par exemple cette vidéo, une vidéo que j'ai montée sur une séquence 720p. Hop, et on va en prendre une deuxième pour l'exemple de Premiere Pro. Alors qu'est-ce que je peux prendre, un petit tracking que j'avais fait sur After. Alors je sais plus, ouais, un petit tracking que j'avais fait pour After. Voilà, donc ici on a deux vidéos qui se suivent. Donc on va tout de suite voir la compatibilité donc avec After Effects. Alors vous voyez que déjà on a un menu en faisant clic droit, et on peut remplacer cette vidéo par une composition After Effects. Et on peut bien sûr en choisir deux, c'est-à-dire je peux sélectionner ces deux vidéos, comme ça, faire un clic droit et je peux remplacer par une composition After Effects. Alors c'est ce que nous allons réaliser. On va faire remplacer par une composition After Effects. On va cliquer ici, et vous voyez qu'il va nous emmener directement sur After Effects. Une chose à savoir, si votre logiciel After n'est pas lancé, il va se lancer automatiquement. C'est pour ça qu'il faut bien installer After et Premiere en même temps grâce à Master Collection, parce que sinon il va pas lancer le bon After Effects, je pense. Ça va supprimer des problèmes, ça va plus y avoir de compatibilité. Donc en faisant ça, il vous propose de créer un nouveau projet sur After Effects. Donc moi souvent je l'appelle assistant edit par exemple, et je clique sur enregistrer. Alors vous voyez qu'il m'a importé mes deux séquences et qu'il me les a mis au sein d'une composition et qu'il me les a bien sûr collées au même endroit ici. Alors une chose tout de suite très utile que je voulais vous montrer, vous savez tous que After Effects possède un système de rendu extrêmement fluide en utilisant cet outil que le hibou m'a appris. Donc c'est un outil d'interpolation d'images. Donc avec ça on peut faire un ralenti très fluide, et c'est très pratique parce qu'en fait imaginez que vous faites un montage de Call of Duty, vous allez faire votre ralenti sur After et importer votre composition dans Premiere Pro. Donc déjà je vais vous montrer.
Vous voyez que sur Premiere Pro, on n'a plus aucune vidéo. Ça s'est carrément changé en une composition. Vous voyez ici la composition liée, une composition dynamique. Et cette composition donc vient de After Effects. C'est-à-dire c'est comme si j'avais pris cette composition et que je l'importais sur Adobe Premiere. D'ailleurs vous voyez que le drag and drop fonctionne parfaitement. Donc maintenant, on a nos deux séquences collées et on peut faire les modifications que nous voulons. Par exemple rajouter un calque d'effet, pourquoi pas, mettre un plugin Twitch qui n'est pas présent sur Adobe Premiere Pro, donc ça permet de profiter des exclusivités. Donc on va rajouter un petit blur et un petit slide. J'ai pas de preset, donc on va rajouter ça. En principe c'est bon, ça devrait fonctionner. On va baisser un peu le mount à 10. Voilà. On retourne sur Premiere Pro. Et on va voir en se déplaçant sur les images, donc on a un petit chargement en bas à droite, on attend qu'il va uniformiser la composition présente dans le panneau du projet. Une fois chose faite, vous voyez que dynamiquement, ma composition a pris forme dans Premiere Pro et elle dispose du plugin Twitch. Vous voyez que sur certains endroits, alors on va mettre, je vais juste modifier quelque chose, je m'excuse. Résolution de lecture, on va mettre 1,5. Vous voyez que dynamiquement, on a le plugin Twitch qui fonctionne grâce à After Effects. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que on peut importer une séquence Premiere Pro. Mettons que j'ai ma séquence, voilà, on imagine qu'il y a un grand montage dessus. Je peux l'importer au sein de After en faisant cette technique du drag and drop. Et cette séquence va venir dynamiquement dans ma composition. Bon, ça on verra ça plus tard dans un autre tutoriel, pourquoi pas. Donc ça c'était au niveau de la compatibilité. Alors il y a un autre moyen pour importer une composition After Effects. C'est tout simplement d'aller dans Fichier. On peut aller dans Adobe Dynamic Link ici, qui est grisé quand on a la version simple de After ou de Premiere. On peut choisir une nouvelle composition After Effects. Il va me proposer tout de suite de choisir la dimension ainsi que la vitesse, enfin la base de temps, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde. Et en cliquant sur OK, normalement il devrait me créer voilà une composition ici présente qui s'est créée également sur After Effects ici. Donc vous voyez que on a beaucoup on peut faire tout ce qu'on veut, et vous voyez que quand on supprime la composition sur After Effects, le petit icône ici devient rouge. Donc vous voyez que Adobe est quand même plus poussé que Sony, hein. Ils ont pensé à tout, et à mon avis pour des solutions purement marketing, vous disposez de After plus Premiere si vous achetez Media Encoder qui coûte à peu près, pas Media Encoder, Creative Suite Master Collection qui coûte à peu près 2500 €. Vous pouvez aussi importer carrément le projet, donc vous allez dans Importer, vous allez chercher votre projet After Effects et avec une fenêtre dynamique, il va vous proposer tout simplement ce que j'appelle un mini panneau de configuration sur lequel vous aurez toutes les compositions liées. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. On peut faire toutes les modifications que nous voulons. Par exemple, si je vais dans paramètres de la composition et que je fais une compo à 30 secondes par exemple, et que je vais faire un ralenti fluide, donc ça j'explique pas la technique, mais le hibou a fait un tuto dessus, il est d'ailleurs sur MAF Tuto. Hop, un petit ralenti 500, on retourne sur Premiere. On attend qu'il uniformise, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si ça se passe comme ça, mais... et on peut agrandir la composition jusqu'à les 30 secondes que nous avions programmées, et le ralenti fluide compte. Donc c'est quelque chose de relativement remarquable que nous ont fait Adobe, parce que, qu'on soit bien d'accord, After Effects n'est pas vraiment un logiciel de montage vidéo, c'est un logiciel de compositing. Si vous ne me croyez pas, allez sur le site d'Adobe, hein. Moi je suis pas là pour vous faire la cour de récréation. Et donc vous pouvez disposer d'un logiciel de compositing et un logiciel de montage vidéo
pour créer les plus beaux films jamais créés. Voilà. Donc, alors maintenant on va apprendre à utiliser Adobe Media Encoder. Alors, on a différentes manières de l'utiliser. Alors déjà, on peut fermer Adobe After Effects. En le fermant, pensez à enregistrer votre projet. Et comme ça, il ne sera pas perdu sur votre Premiere Pro. Vous allez conserver la composition. Une petite précision, imaginons que vous fermiez Premiere Pro. Il se peut que la composition ne soit plus dynamique au prochain démarrage. Auquel cas, vous faites clic droit sur cette composition. Vous allez sur... alors je sais plus du tout où c'est. Bah là il y a rompre le lien avec le média, mais sinon il y a lier le média. Vous cliquez sur lier le média et normalement il va vous ouvrir une fenêtre d'explorateur. Vous sélectionnez votre projet dans lequel se situe la composition. Donc moi c'était projet assistant tuto ou quelque chose comme ça, enfin le même projet que j'ai créé en début de vidéo. Voilà, donc pour ça, je pense que vous auriez compris. Maintenant, on va passer à la partie Adobe Media Encoder, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si nous faisons un rendu sur Adobe After, on va avoir un petit problème. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de mémoire RAM, le rendu peut planter et peut vous mettre un message d'erreur. Et pour ceux qui utilisent Premiere, il n'y a pas de souci, mais la meilleure solution, c'est d'utiliser Media Encoder, qui est une plateforme qui peut faire des rendus After Effects et Premiere. C'est relativement pratique quand vous utilisez Dynamic Link. Donc je vais vous expliquer comment on va faire ça. Alors déjà, pensez à enregistrer votre projet. Donc moi, il s'appelle Sans titre. C'est un nom de projet assez original. Vous m'excuserez. Alors, on peut lancer Adobe Media Encoder manuellement. Normalement, c'est un logiciel livré avec Premiere Pro. Il est livré aussi avec After Effects. Donc, vous le lancez. Alors, Adobe Media Encoder, c'est un logiciel de rendu. Il n'y a pas de problème. Hop là. Voilà. Alors, ce que je peux faire, c'est sélectionner ma séquence Premiere Pro et l'importer au sein d'Adobe Media Encoder par un drag and drop. Et dynamiquement, il va se connecter. Voilà. Vous pouvez choisir maintenant un format. Par exemple, moi je prends H.264 et je choisis la qualité que je veux et je peux cliquer sur rendu. Donc ça, c'est relativement pratique et c'est très bien quand c'est dynamique. On peut aller dans Fichier, ajouter une composition After Effects, vous voyez. Donc ça, c'était pour le petit extra. Mettons que vous sélectionnez une composition After, je sais pas, n'importe laquelle, par exemple un projet Manosque. Il va vous ouvrir la fenêtre de projet et vous aurez toutes les compos que vous pourrez utiliser pour faire des rendus. Donc voilà, ça c'était le petit extra du tutoriel. L'important c'est que vous ayez compris le principe. Alors après, si vous voulez faire du chapitrage, il existe un logiciel qui s'appelle Adobe Encore. Oui, c'est Adobe Encore. Et il est disponible dynamiquement aussi avec Premiere et After pour faire du chapitrage vidéo. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me demander. Moi j'espère que BAFtuto va me le prendre parce qu'ils ont l'air de bien se lancer sur After. Je voulais remercier au passage mes 302 abonnés, mais ça fait que de monter. J'en ai gagné 6 aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'ai été uploadé sur une chaîne communautaire sans le savoir ou quoi. Bon bref, donc moi je vous dis à plus pour de prochains tutos. Et puis merci BAFtuto si vous m'uploadez. Et salut!